En thermodynamique, pour décrire un système, on utilise un nombre restreint de paramètres. Ces paramètres sont appelés variables d'état. Il s'agit en général du volume en mètres cubes, de la pression en pascal, du nombre de moles et de la température en Kelvin. Notons que la masse en kilogrammes est peu utilisée. On préfère le nombre de moles, sachant qu'une mole contient 6,022 10 puissance 23 molécules ou entités. Pour la pression également, on utilise le pascal, qui équivaut à 1 newton par mètre carré, mais on peut aussi utiliser le bar, qui est égal à 10 puissance 5 pascal. La pression sera notée avec un P, le volume avec un grand V, sauf s'il s'agit du volume molaire, et le nombre de moles sera noté avec un petit n. Enfin, la température est notée avec un T majuscule lorsqu'il s'agit de la température en Kelvin ou un θ lorsqu'il s'agit de la température en degrés Celsius. Parmi les variables d'état, certaines dépendent de la quantité de matière. Et dans ce cas, on dit que ce sont des variables extensives. Si les variables ne dépendent pas de la quantité de matière, alors on les appelle des variables intensives. Par exemple, la pression et la température sont des grandeurs intensives, tandis que le volume est une grandeur extensive. En thermodynamique, il y a d'autres grandeurs utiles, telles que l'énergie. Cette énergie est notée grand W quand il s'agit d'énergie mécanique et grand Q lorsqu'il s'agit de chaleur. Dans tous les cas, l'unité est le joule. Il faut savoir que si un système gagne de l'énergie, cette énergie est comptée positivement, tandis que s'il cède de l'énergie, cette énergie est comptée négativement. L'énergie est une grandeur conservative. Il n'y a pas de création ou de disparition de l'énergie. Une dernière grandeur utilisée est la puissance en watts, qui correspond à une quantité d'énergie délivrée par seconde. En thermodynamique, souvent, on est amené à écrire des variations de certains paramètres ou de certaines variables d'état. Pour des variations importantes, entre deux états, on va choisir le symbole delta. Pour des variations beaucoup plus petites, on utilisera le symbole petit d qui correspond au symbole mathématique de la différentielle. Par exemple, petit dx est une notation que vous avez déjà rencontrée lorsque vous faites du calcul intégral. Cela signifie une petite variation de x. Si la variation est positive, cela signifie que la grandeur correspondante augmente. Sinon, la variation est négative. De ce fait, une variation d'énergie positive constitue pour le système une augmentation de son énergie. À la fin de ce module, vous retrouverez une fiche vous donnant accès à des informations sur ces auteurs, ces grands physiciens ayant participé à l'élaboration de la thermodynamique.